Je commence sur le reste. Nous sommes donc aujourd'hui le mardi 3 Elul et on est d'Afkaf de Brachot, 4e ligne. Amal et la papa les abayé. Oui, monsieur. Il a dit à papa abayé. Pourquoi les premiers, ceux qui nous ont précédés, ils avaient eu des miracles et pourquoi nous on n'en a pas de miracles? Si, parce qu'ils étudiaient. Alors il dit, Bishne de Rabbi Yehuda, à l'époque de Rabbi Yehuda, il n'étudiait qu'un seul Seder. Vous savez que dans les Mishnayot, il y a 6, on va dire, tomes différents. Et donc, il dit à l'époque de Rabbi Yehuda, il n'étudiait qu'un seul tome, celui des Nizirin. Nizirin, c'est-à-dire les dommages, Baba Kama, Baba Msera, Baba Badra et tout le reste. Vanan, alors que nous maintenant, Rapapa, il dit à Baye, Matnin, Kamatinan, Shita, Sedre. Nous, on étudie les 6 darim. C'est-à-dire, toutes les méchénotes, on les étudie. Et alors? Ceux de la Gemara, ils se plaignent pourquoi ils n'ont pas de miracles. Plus de miracles comme les ceux d'avant. Rapapa, c'est la Gemara. C'est la Moraïm. Pourquoi ceux qui nous ont précédés, ils avaient des miracles et nous, non? Voilà. Et quand Rabuda, ils arrivaient à la Mishnah de Oxin, c'est la Mishnah de Oxin. Oxin, ça traite là-bas, la Mishnah, quand un fruit, il a la branche qui le tient, ou les feuilles. Est-ce que, quand, par exemple, le fruit est impur, si la feuille, elle touche l'impureté, est-ce que le fruit, il est impur? Est-ce qu'en fait, il y a un lien entre les deux ou pas? Voilà, un lien entre les deux. Contact, il y a toujours contact. La tige qui suspend la pomme, elle est toujours en contact avec la pomme. Maintenant, est-ce que tu considères ça comme véritablement le fruit? Donc, si tu touches la tige, le fruit ici, il est impur ou non? C'est une grande discussion là-bas. Et là-bas, il dit, une femme qui met des légumes en saumure dans un récipient. Certains disent, si quelqu'un, il a mis des olives avec leurs feuilles dans un pot pour faire donc des olives en saumure, là-bas, il a dit, c'est tahor, c'est-à-dire qu'étant donné que les feuilles là-bas, elles deviennent, quand les olives, elles mûrissent dans le liquide, les feuilles, elles servent plus à rien. C'est pas comme l'olive, quand elle est dure, tu tiens la feuille, d'accord, c'est différent par rapport à l'état de maintenant. Quoi qu'il en soit, quand il arrivait à ce sujet-là, Ahmad, il disait, on voit ici toutes les discussions entre Rav Shmuel dans cette situation-là. Donc Rapapa il dit à Abaye maintenant, et nous, quand on étudie Oxin, on a 13 enseignements différents de Oxin. C'est-à-dire que nous, on étudie beaucoup plus que eux. Et pourquoi eux, ils ont les miracles et nous, on n'en a pas? C'est ça en fait sa question. Oxin, c'est une Gemara? C'est une Mishnah. Et où on l'a fait, nous? Non. Elle n'existe plus? Si, elle existe, bien sûr, mais elle ne fait pas partie du... Alors, il dit, il dit, alors qu'à l'époque de Rabbi Yehuda, quand il n'y avait pas de pluie, et que Rabbi Yehuda, il enlève juste une seule chaussure de son pied, avant d'enlever la deuxième déjà, il commence à pleuvoir. Et nous, on crie, on prie, et on s'ouvre, et on jeûne, et voilà, on n'a rien. Donc c'était ça la question. Quand papa, il a posé à Abaye. Alors il lui répond, Amal, il lui répond, Abaye, il dit, tu sais, les premiers, ils se sacrifiaient pour l'honneur d'Hachem. Mais nous, non. Pour qu'ils douchent Hachem, eux, ils se faisaient et nous, non. Il dit, voilà l'exemple. Ravada, à l'époque, il a vu une goy qui était habillée. Kouchit, pas une goy. Kouchit. Bah oui. Kouchi. Oui, mais c'est bon, c'est une goy. On a répondu ou pas? Il va leur répondre maintenant. Il répondait déjà. Il dit, eux, ils faisaient que de Hachem, mais nous, non. Comment ils faisaient quelque chose d'Hachem? Il vous donne un exemple. Exemple de Kiddush Hashem. Il dit voilà, Ravada, il a vu donc cette goy, qui est habillée par Kadbalta Beshocha. Il est habillé d'un habit assez, Rachid, je sais pas qui a dit que c'est un habit rouge de couleur, et donc c'est pas du tout de sa noix. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça va débattre Israël. Il a cru que c'était une juive. Il lui a déchiré son habit devant elle. Il avait une veste rouge ou multicolore, comme c'est du maintenant. Hein?
il a déchiré. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le droit de faire ça. Quoi? On ne s'habille pas de cette façon comme ça. Rouge. Voilà, il a dit c'est les habits des goy de l'époque. Ah, c'est-à-dire un peu provocant. Voilà, par exemple. Alors, Iglaïm el dit côté de finalement, il s'est avéré que c'était une goy. Et donc, il n'avait pas le droit de faire ça. Et donc, il a dû payer la valeur de cette veste qui coûtait 400 zouz. Amala Mashimir. Alors, il a dit à cette femme-là, quel est ton nom? Amdali Matoun. Je m'appelle Matoun. Elle lui a dit alors, Matoun, Abba Meazozi Shavia. Matoun, à cause de toi, donc j'ai perdu 400 zouz. Voilà donc pourquoi eux à l'époque ils avaient dit nous non. Rav Gidal, on dit que Rav Gidal il se mettait devant la porte où les femmes elles allaient faire le mikvé le soir. Guidal. Oui, Rav Gidal. Le beau là. Non, pas lui, c'est Rabbi Hanan. Amalehu achit velo ve'achit velo. Il leur disait voilà comment il faut faire le mikvé comme ça. Il a expliqué aux femmes. Il n'a pas le droit. Attends. Amadele la banane comme ça s'appelle Mesara, il dit comment tu as pas peur du Yetzirah, tu vois tant de femmes. Amaleu, il leur a dit Damien be'apay kekaka hevari. Pour moi, c'est comme si des oies blanches. Oies blanches, ouais. Ça m'a quand dit ouais, Tu peux pas. hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme il y avait un autre rave qui Tu prenait. t'appelles Rav Gidal toi? Non, Ah bon d'accord. C'est pas là où il y a le rave qui prenait la femme sur les épaules à marier. Non pas ici. Une femme, c'est une femme. Ah bah non, tu vois il y a des hommes aussi qui sont pas des hommes. Rabbi Yohanan, Havad Agil Avak Azil était Beshadet Vela. Rabbi Yohanan lui aussi c'était un rave qui était très beau. Il se mettait aussi Kaki, c'est des oies. Oui, ah vas-y. Hevari blanche. Alors il se mettait devant la porte du mikvé lui aussi. Pourquoi? Il disait qu'il y a Amal, qui s'appelle Bnot Yesabet. Elle mettait là, Mestak Lebbe Bene Ozar Chapé, de Kabati. Il dit comme ça, quand elles sortent les femmes des filles d'Israël du mikvé, elles me voient. Et comment je suis beau. Après, quand elles iront avec leur mari, elles auront des beaux enfants. Comme moi. Alors, Amadé de la banane, comme ça s'appelle mon Ma'ina Bisha. Hachamim dit, quand tu n'as pas peur du Aïnara, tout le monde va te voir que tu es beau. Amaleo, il leur a dit, Anna Mazahad Yosef Qa'atina de Nashat Abeha Aïna Bisha. Il leur a dit, moi je descends de Yosef Hatzadik, qui n'a pas l'emprise de l'œil sur lui. Il n'a pas peur de provoquer le Satan. Ah non, mais c'est pas lui qui les voit, c'est elle, c'est les femmes qui le voient. Non, mais de provoquer le Satan, c'est-à-dire. Quel Satan? Quand tu dis je descends de. Pas de mal. Il a dit, dirti, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ali Aïn. C'est marqué donc Yosef Ali Aïn, Ve'amala Be'abou, Al Tegri Ali Aïn, la Oli Aïn. Il ne faut pas dire Ali Aïn, mais Oli Aïn. Il est au-dessus de l'œil. Yosef, il est au-dessus de l'œil. Rabbi Yosef, Rabbi Hanan Amar, Mehacha. Donc il faut dire Pempote, Oli Aïn. Non, il faut dire Anan, c'est pas ça. C'est une dracha de Hachamim pour montrer que l'œil, il n'a rien sur lui. Il n'a pas l'emprise. Voilà. C'est comme ça qu'on dit que quand quelqu'un il est fait de l'œil, il dit Anna Mazad Yosef Khatin, de la Chata Ba'ina Bisha. Faut pas faire ça ou. Fais ce que tu veux. Rabbi Yosef, Rabbi Hanan a dit, de là on apprend. D'où on apprend que la descendance de Yosef n'a pas d'emprise, donc le Yahainara n'a pas d'emprise sur eux. Ils disent parce que Yaakov les a bénis qui se multiplient comme des poissons. Ma darim shebaim amaim chasim alihim be'en ayn arashot bahim avzar arashot Yosef en ayn arashot bahim. De la même façon que les poissons ils sont dans l'eau, ils sont couverts de la vue de l'homme et donc le Yahainara n'a pas de cieux sur eux. La descendance de Yosef aussi. C'est pour ça qu'ils font les poissons. Ah, ou encore il a donné une dernière réponse. Yosef Hatzadik, qui n'a pas voulu profiter par ses yeux de femmes qui ne sont pas lui, donc les Égyptiennes, du coup Hachem il a récompensé, personne n'a d'emprise sur lui par l'œil. Matnitin, nouvelle Mishnah. Nashim va'avadim urtanim petodim memekalat shema omen natefilin. Donc les femmes, les esclaves et les enfants, ils sont dispensés du schéma et de tefilin. du schéma, les femmes? Non, pas devant de dormir. Je parle pas je parle des deux obligations de schéma matin et soir. Ouais. Moi, je ne pourrais pas donner un chim, Quel est ton problème? ils n'ont pas d'obligation de la Pardon? Les filines, je sais pas pour eux. Ah non, les petits. Les enfants qui s'appellent. Les enfants, c'est on le dit. 13 ans. Non, Tanim, c'est pas avant 3 ans, c'est les petits enfants. Et même avant 12 ans, mais quel problème? Ils mettent 2 minutes de filine? Ils sont tourim. Donc ils mettent pas. Justement, pourquoi ils mettent les filines? Eh ben ils mettent pas les Il y a filines. des enfants qui mettent, hein.
Ah, Pas à 12 ans, non, mais pas à 12 Si, ans. il peut mettre On s'en fout, on parle le cas général. Tous les enfants, ils mettent bien 13 ans, le mieux un mois avant pour s'habituer, c'est tout, gamin, non. Allez, il va t'expliquer pourquoi. Oui, pour le. Ah, en plus, Rachid a dit maintenant, il a dit parce qu'un enfant, il ne peut pas se préserver de ne pas se retenir de faire des gaz. Par contre, vers Hayavin, mais les femmes, les esclaves comme les petits, ils doivent faire la tfila, ils sont Hayav de la mezouza, ils sont Hayav de Birkat Hamazon. Voilà, elle explique. Allez, on développe toutes ces idées-là. Voilà, Qreat Shema Pshita. La Gemara dit quel est ton problème. C'est normal que la femme ne fait pas le schéma, puisque le schéma c'est une fois le matin et une fois le soir. Ça dépend du temps. La femme ne fait pas les mitzvot, ça dépend du temps. Et l'autre fille là. Attends, chaque chose en son temps. La Gemara dit non. Tu aurais pu penser, étant donné que dans le schéma il y a le joug du ciel, on aurait pu penser que la femme doit le faire aussi. Alors t'apprends qu'on a. Donc c'est pas aussi évident que ça. C'est les mitzvahs qui dépendent du temps, négatif ou positif? Positif. Les négatives, tout le monde fait, même les femmes. Dépend, pas dépend, ça on s'en fout. C'est que les mitzvot positifs qui dépendent du temps que la femme ne fait pas. Hein? Négatif. Bah tu n'as pas la lumière Shabbat. On met la tefilin. La Gemara dit pshita. C'est pas une mitzvah de ne pas allumer la lumière. Hein? C'est pas une mitzvah de ne pas allumer la lumière. Non. Tu fais pas un péché, mais c'est pas une C'est mitzvah. assourd d'allumer la lumière Shabbat. Obligation de faire. C'est assourd d'allumer la lumière Shabbat, non? Bah la femme elle est concernée aussi. Bah les femmes elles font des missions négatives. Allez. La Gemara dit la femme elle est pas trop de tefilin pshita. C'est évident. Pourquoi c'est évident? Bah oui, bah tefilin aussi ça dépend du temps. Les tefilin ne peut pas les mettre le soir. Bah c'est la même question. Là aussi. La Gemara dit non. Puisque les tefilin et les mezuzah, ils sont dans le schéma, ils sont rapprochés l'un de l'autre. Alors comme la femme elle doit mettre la mezuzah, on aurait pu penser que la femme aussi elle doit mettre les tefilin. Par Herkesh, alors on t'apprend que non. La mezuzah, ça dépend pas du temps, la mezuzah. Ça fait rien. Parce que non, ils sont marqués l'un à côté de l'autre dans les chemins. Il y a juxtaposition des deux mitzvot. Comme elle est haïf de l'un, on aurait pu penser qu'elle est haïf de l'autre. Alors on te dit que non. Tu vas aller en arrière. Ben, donc, mais c'est dans la Torah, c'est ça la Torah. Un côté de l'autre, un faire ça côté de l'autre. Après on a dit Behayavin bitfila. Oui, voilà, exactement. Après on a dit elle doit faire la tfila. La tfila c'est la hamida. On a dit pourquoi? Elle dit la hamina. Parce que la hamida c'est des la hamim. Tu demandes à Hachem des choses. On demande à Hachem. C'est normal qu'on prie à Hachem. Tout le monde prie à Hachem a besoin de choses. On a dit tu aurais pu penser, étant donné que c'est marqué matin, midi et soir, il faut prier. Alors, tu vas dire que ça dépend du temps et donc la femme elle est pas tôt. On te dit non monsieur, c'est de la hamim, donc la femme elle doit faire quand même. Après on a dit mzouza. La femme elle doit faire mzouza. Donc on a dit pshita, quel est ton problème? C'est normal. Pourquoi tu veux le dispenser? Il dit non. Puisque la mezouza elle est juste à côté de la Torah et que la femme elle est dispensée d'étudier la Torah, on aurait pu la dispenser de mezouza. On le mettait et Birkat Hamazon, là aussi on a dit pshita, c'est évident que la femme elle doit faire Birkat, elle a mangé. C'est Birkat, non? Il dit non. Hein? Il n'a pas un temps aussi? Pardon? Il n'a pas un temps? Birkat Hamazon? Ben non, il n'a pas de temps. Tu manges midi, maintenant, tu fais Birkat maintenant, tu manges demain, tu fais Birkat demain, tu manges le soir, ben il n'y a pas de temps. C'est quand tu manges, tu fais. Il est dans la durée. Non, ça c'est autre chose. Pshita, la Gemara dit non. C'est évident. La Gemara dit non. Il dit non parce que c'est marqué, comme c'est marqué dans la Torah, Hachem il vous donne la viande le soir et le pain le matin. On aurait pu penser que le pain c'est que le matin et donc ça dépend du temps. Alors on te dit que non. Amadabada balava. Il a dit Ramada balava. Nashim hayavot bekedushayim dvar Torah. Donc les femmes, elles sont obligées de faire le kiddush Shabbat mina Torah. La Gemara dit Amay. Pourquoi? Le kiddush vendredi soir, c'est aussi un commandement positif qui dépend du temps. Or, la femme, elle, hein? Comme les nérotes.
Alors, Amar Il Abaye, se va de la femme. mais- ça va, on va voir, on va répondre après. Amar Abaye, Midrabanan. Il dit non, c'est des Hachamim. Amar là-bas, Behadvat Onakam. D'abord, c'est marqué Mina Torah. Ve'od, Kol Mesut Asin Echai Benhom Midrabanan. Dans ces cas-là, si tu dis que c'est des Hachamim, dans ces cas-là, on n'a qu'à dire à la femme, toutes les mitzvot que la Torah elle a dit que vous êtes dispensés, Hachamim ils disent faites-les. Si tu leur fais faire maintenant le Kiddush, alors donc la même chose. Et là, là-bas, il dit non. La réponse, elle est là. Amar Zachot Veshamor. C'est marqué dans la Torah 2 fois. Une fois Zachot, souviens-toi de Shabbat, c'est-à-dire fais les choses positives. Une fois Shabbat, ne fais pas les choses négatives. Or, quand quelqu'un, comme elles sont liées ensemble, si tu ne fais pas les négatifs, tu es obligé de faire les positifs. C'est pour ça que la femme, elle fait les Shabbat Kiddush, et Nerot et tout ça. Parce qu'elle est concernée par le non. Et comme elle est concernée par le non, elle est obligée de faire le but aussi. Hein? Toutes les 39 travaux interdits Shabbat. Amalé Rabina le Rava. Shamor, c'est non. Fais attention. Prends garde d'eux. Oui, mais Shabbat, c'est en Zahor, dehors. oui, fais. Mais Mechila, Shabbat, c'est en dehors du temps. Comment ça, c'est en dehors du temps? C'est une fois par semaine, c'est en dehors du temps. Oui, mais c'est fini, Shabbat, on décroche le Je rôle. dis, j'ai rien du tout. Shabbat, c'est 6 jours, non? Je sais, oui. Comme Pessa, ça dépend du temps, non? Le lulav, ça dépend du temps. Amalé Rabina le Rava, il a dit Rabina Rava. Nashim beberkat Amazon de Oraita ou de la banane. Il dit, est-ce que les femmes, elles font berkat Amazon Minatora ou le Hachamim? Il dit, qu'est-ce que tu t'en fous? Les manaf Ramana, quoi ça change? Il dit, non, ça change. Les apokarabim, il dit, Havatam. Ça veut dire, si elle est Minatora, voilà, c'est ce qu'il dit. Et Amad de Oraita, t'es de Oraita, ma père de Oraita. Hein? C'est, non, pour acquitter les autres, il dit Havatam. Ici, c'est, non, c'est pas ici. Les apokarabim, les hot, c'est Amad de Havatam. Pour acquitter les autres. Si tu dis que la femme, elle est Hayav de Minatora, alors elle peut acquitter des hommes. Puisque les hommes, c'est Minatora, on le sait. Mais si tu me dis que la femme, elle est des Hachamim, eh ben, elle peut pas acquitter les hommes qui sont de la Torah. Pourquoi ça va pareil? Ah non, hein? Voilà, justement. Moi, elle va dire pourquoi. Alors, Une femme, elle n'acquitte pas un homme dans le Birkat. justement, on va répondre. Et la banane, alors quoi? Donc la question, elle est là. Est-ce que la femme, elle est Minatora ou Midrabanan? Tashma, la Gemara dit répond. Be'emet, amo, c'est vrai, on a dit. Ben, mevadech le aviv. Un enfant, il fait berkat mazon pour son père. Be'emet, mevadech le rabou. Un esclave, il peut faire pour son maître. Un enfant petit, moins de bar mitzvah, bien sûr. Ve'isha, mevadech le bala. Une femme, elle peut aussi faire berkat pour son mari. Ah. Aval, mais, amr hachamim. Tavo me'era le adam, she'eshto banam bachendo. Il y aura la malédiction pour un homme dont la femme ou les enfants font berkat pour lui. Ça veut dire que c'est pas mec qui n'a pas étudié. Ah, ça c'est pour l'hypothèse où c'est un ignorant, c'est pas s'il empêchait. Non, on ne parle pas d'empêcher là. On parle de quelqu'un qui ne sait pas. C'est sa femme ou c'est son fils qui font pour lui. Par exemple, Shabbat. Il est acquitté, mais il est maudit. Par exemple, Shabbat, une fille, par exemple, ma fille, elle veut faire le Birkat à haute voix. Est-ce qu'elle a le droit de le faire pour acquitter tout le monde? Non, pas du tout. Alors, D'abord, elle fait. Mais toi aussi, tu fais. Tout le monde t'en fait avant. oui, mais d'accord, mais moi je fais toujours à voix haute. Et ben alors, donc tout le monde fait. Mais elle Fais veut le ton faire, semblant. elle. Ben laisse-la faire avant. Tu t'en fous. Toi, tu fais ton berkat, chacun il fait à part. Mais laisse-la faire avant. Pourquoi pas? Il vaut mieux qu'il soit pas acquitté. Mais on ne peut pas se faire acquitter dans le berkat Amazon de toute façon. Non, pour ce monsieur-là. Pour ce monsieur là. Oui, mais il sait pas. Donc il fait pas. C'est mieux de pas faire. Oui, bah maudit. Ça, c'est haram le moudit. S'il a l'obligation de faire de berkat dans la Torah. Alors là, moi, a dit, et Amad Bishama de Olaïta, de Olaïta. Si tu me dis que maintenant la femme, puisqu'on a dit que la même chose la femme avec son mari, si tu me dis qu'elle est Manatora, elle a la Torah, je veux bien. Elle est Amad de la Banane, de Olaïta. Mais si tu me dis que la femme elle est de Haramim, comment elle peut acquitter son mari? Parce que nous on a dit elle acquitte, mais il y a une malédiction. Donc elle acquitte. Si elle est de Haramim, comment elle peut l'acquitter? Alors, m'a dit, dans ce cas-là, moi aussi, je peux te poser la question. Alors, comment tu expliques le cas de l'enfant qui acquitte son père, alors? Un enfant, c'est pas la Torah. Comment il peut acquitter son père de la Torah? Il veut pas le faire. Non, pas de cas où il veut pas le faire. Qu'il sait pas. Il veut pas. Il veut pas. Ah non, mais il veut pas. Tiens-moi, c'est pas Il sait pas, justement, c'est ça le point. On lui reproche de ne pas apprendre la Torah. Parce qu'il y a des minagim que Il n'y a pas de minagim. il y en a un qui le fait. Non, monsieur. Si, Aujourd'hui, moi, ça n'existe pas, monsieur. moi, je te Ça n'existe pas. Bah, peut-être parce que les gens, ils savent pas.
Ça, c'est autre chose. Elacha b'ma'askenan, qui rend shachashara de rabanan, de tamar de banan. Donc, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que, il dit là-bas, on va admettre, parce que quand on dit un enfant, il peut acquitter son père. Comment est-ce possible? L'enfant, c'est sûr que c'est des hachamim. Alors, comment il peut acquitter son père? On dit, il acquitte son père dans le cas où le père ne mange pas un rassasiement. Il mange un petit peu kazaït. Ça, c'est que des rabanan. Donc, Si le père ne sait pas le faire, l'enfant, il peut l'acquitter. Donc, combien de rabanan? Mais il sera maudit. Alors, la même chose pour la femme. La femme qui a dit, elle quitte son mari parce qu'il n'a pas mangé la quantité nécessaire. Il n'a pas mangé jusqu'à rassasier. Le père mesquin, il ne savait pas lire. Le pekat, kazaït. Tu manges kazaït. Tu manges kazaït. Rabanan. Hein? Comment il peut être maudit? Le père, par exemple, il ne sait pas lire. Il met son fils sous ta Torah. Justement. Son fils, il a fait la mitzvah. Et en plus, il est maudit. Il faut qu'il apprenne à lire. Quel rapport? Tu es en train de mélanger deux choses différentes. Tu manges, tu fais pekat, monsieur. Il ne sait pas lire, Morvon. Il apprend à lire. Il sait manger? Il apprend à manger? Phonétique. Allez. La question, parce qu'on n'a pas dit, pourquoi on pose la question est-ce que la femme c'est des rabbanan ou de la Torah? Parce que c'est marqué tout le monde, on parle de l'homme et la femme. Mais la Torah continue après. Sur la tête, sur la terre. Or la femme, elle n'a pas le droit d'héritage dans la terre d'Israël. Donc c'est pour ça que Haramim se pose la question. Parce que le pasuk il dit c'est pour ça qu'on s'est posé la question. Oui. D'accord, monsieur? Voilà. L'alakha, elle est de Hachamim. L'alakha aujourd'hui, la femme, elle est de Hachamim. Donc la femme ne peut pas quitter un homme. Mais dans Dalash. Dans le cas où tu as dit qu'il n'est pas rassasié, elle pourrait. Dans le cas où tu as dit pas. Dans le cas où le monsieur n'est pas rassasié, D'accord, elle pourrait. elle pourrait. C'est-à-dire que lui, elle a mangé kabetza plus kabetza, elle, lui, il a mangé au minimum kazaï, pas plus, elle pourrait le faire. Il faut que je regarde l'alakha. Je ne sais même pas si c'est sûr. C'est bizarre, hein. Non, c'est pas bizarre. Ça, normalement, ce qui est marqué ici, est-ce que l'alakha oui ou non, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Oui, on a dit oui. Oui, oui. On a dit oui. On oublie. Oui. Non, mais l'homme ne peut pas quitter un autre homme, tu dis. Quand il ne sait pas. Oui. Quand il ne sait pas. Et s'il sait? Ah non, il ne peut pas la quitter, il est obligé de faire. Alors une femme, elle peut quitter un homme. S'il ne sait pas, il n'est pas maudit. Il peut quitter un autre homme S'il ne sait pas. s'il ne sait pas. Mais une femme ne peut pas quitter un homme, même s'il ne sait pas. Parce que la femme est des haramim, mais le monsieur est de la Torah. Ça ne marche pas. Ah, une femme peut quitter un homme. Même s'il ne sait pas. Je viens de dire non. D'accord, excuse-moi. Dalash Rav Avira Zimnina Mala Mishimé de Rabbi Amir Zimnina Mala Mishimé de Rabbi Essi. Donc Rav Avira, il enseigne. Des fois, il a dit au nom de Rabbi Amir, une fois de Rabbi Essi. Top. Les anges ont dit devant Hachem, maître du monde, Ribbon Hashem, il y a marqué que toi, tu ne prends pas un aqid. Oui, mais il s'est Hachem pas n'avelecha. Ah, c'est Là, le oui. shortim. Ça tient raison. C'est ça. Donc, il y a marqué, tu ne prends pas de pot de vin, tu ne fais pas de... C'est-à-dire, tu juges droit. Et voilà, Vahalo Ata ne sait pas Nimni Israël. Et alors, pourquoi tu es gentil avec les bénis Israël? Dire-t-il, Issa Hachem Pana Velecha Veyasim Lecha Shalom. Voilà, marqué que Hachem, il pardonne le bénis Israël. Regarde droit. Tu dois être comme ça, droit. Amalahem, il aura dit Hachem, comment voulez-vous que je ne pardonne pas Bechil, le Sapan Israël, Shikatav, Tenemba Torah, Bechatav, Sabat, Bechatat, Shem Lecha. J'ai marqué dans la Torah, tu mangeras, tu te rassasiras, après tu fais la bracha. Mais eux, Vehem, eux, ils sont médactés même qu'à ça, ils font Birkat Hamazon. Alors, si eux, ils font déjà un plus, alors moi aussi, je fais un plus. Donc, c'est pour ça qu'Hachem nous pardonne. Ouais. Matétine, la Mishnah nous dit, Ba'al Qere, celui qui a eu des écoulements, un homme qui a eu des écoulements, Mehadhed Belibo, il doit faire le schéma dans son cœur. Il n'a pas le droit de lire le schéma avant de faire le mikvé. Hein? C'était à l'époque où Israël a institué que tout celui qui a donc un écoulement, il doit faire tvila avant d'étudier la Torah. Pas au même moment, il peut le faire après. Non, mais s'il arrive le schéma le matin, hein, il ne peut pas lire le schéma, il faut qu'il fasse le mikvé d'abord. Ah, oui, les tamés, d'accord. Des écoulements, c'est des relations. Ouais, c'est une relation. Ça peut être maladif aussi. Non, non, mais. Non, ça c'est zap, ça. Ah, c'est ça, maintenant. Non, ça c'est Baal Ken, c'est une relation. Ah, d'accord. Oui, parce que vous n'avez pas d'eau avant rien à l'époque. Alors, donc, il doit penser le schéma dans son cœur, il ne doit pas le dire dans les mots.
Comment il faisait alors à l'époque? Tfila, il fait migrer. Et ici, il n'a pas de migvé. Eh ben, il va plonger. Ici, Sans problème. si c'est dans les pays où il n'y a pas de migvé, Eh ben, il faut qu'il casse la glace, il rentre. Comme on a dit la dernière fois. tu crois que c'est Rambo là? Mais- Mais, bien qu'il fasse le schéma dans son cœur, il ne fait pas les brachot du schéma, ni avant, ni après. Il ne fait pas tout ça, il ne fait pas. C'est le minimum. Il ne fait rien, il fait que les schémas dans son cœur. Ouais. Pas les bénédictions. Vers Amazon, maintenant quand il mange, mais il fait le brachot après, Birkat Amazon, mais pas avant. S'il fait le Kriya Shema dans son esprit, enfin dans son cœur, il est acquitté ou pas? Parce qu'on a dit que... On va voir après. Justement, c'est toute la discussion. Est-ce que la pensée s'acquitte ou pas? Hein? Médite. Oui, Dans son cœur. c'est pareil. Il ne fait pas. On a vu que oui, il a pensé à quitter. On va voir. C'est un miracle. On n'a jamais vu. Alors, donc, après on a dit sur la nourriture, il fait Birkat après, mais il ne fait pas le Moutsi avant. La Béda Omen, il dit non, il fait la bracha avant et après, pas de problème. Alors, Gmara, Amaravina, Zotomeret, Hedron qui Devodami. Donc, si tu dis que celui-là, il pense le schéma dans son cœur, donc, d'après toi, le penser, c'est comme parler. Bah oui, puisqu'il est acquitté. Si tu dis que ça ne vaut pas la parole, alors la même à quoi ça sert de penser? Ça ne vaut rien. La Gemara dit très bien. Et la main, alors si c'est comme ça, Yosef Besfata, il n'a qu'à prononcer avec ses lèvres, alors pourquoi il ne prononce pas avec ses lèvres, carrément? La Gemara dit non, parce qu'on a vu dans Sinaï, le mot Sinaï, Hachem l'a dit, avant de donner des commandements, ne vous approchez pas d'une femme, et donc la même chose. Alors donc du coup, il ne peut pas parler des paroles de Torah tant qu'il n'a pas fait le Eh métier. oui, 3 jours, ce sont. C'est ça. Ça, c'est Ravina. Et Rav Hazda, il dit non, monsieur. La pensée, c'est pas comme une parole. Pourquoi? Parce que si c'est la même chose que parler, il n'a qu'à le parler. Pourquoi il le dit, il ne prononce pas dans ses lèvres? La Gemara dit très bien. Donc tu veux dire que ça ne vaut pas parole. Alors la maman alors quoi ça sert de penser alors? Si ça vaut rien, pourquoi il pense le schéma? Amar, il dit non, pour ne pas que les gens ils font le schéma et lui il reste comme ça sans rien faire. Alors au moins il pense. Ils vont voir qui pense. Hein? Ils vont voir qui pense. Eh ben, ça se voit apparemment. Alors la Gemara dit très bien, venez dans ce Harlina. Eh ben il n'a qu'à étudier autre chose. Il ne peut pas schéma, il n'a qu'à étudier chez la main, je ne sais pas, mais il ne fait pas que tu es pas dans la pensée, autre chose. Il dit non, il faut qu'il fasse les choses que les autres ils font la même chose que lui. Ah, la Gemara dit, va aller tefila de Damas, c'est pas ce bon, t'as mis Damas caché au balcon, il y a les casser. T'as m'a dit, il a la telle lettre. Il m'a dit, alors dans ces cas-là, pourquoi dans la Hamida, on a dit que la Mishnah dit comme ça, si quelqu'un était en train de faire la Hamida, après il s'est souvenu qu'il a eu un écoulement, et donc il n'a pas le droit, puisqu'il n'a pas fait le mikvé. On a dit, il n'interrompt pas, mais il abrège. Alors mal déduit. Donc, pourquoi il abrège? Parce qu'il a déjà commencé. C'est-à-dire que s'il n'a pas commencé, Tu sais, Hein? la courte. bon, on verra après ce que pour le c'est. schéma tout à l'heure, parce que c'est une obligation quand on est dans une synagogue, par exemple, que les autres font Oui, le schéma, absolument. il faut Faire un schéma obligatoirement comme faire le ça. schéma. Même C'est comme pour dans ça les que deux. pour le schéma, Très il bien. dit ça. Mais quoi qu'il en soit, la Gemara dit, donc, tu vois bien, là, quand est-ce qu'on a dit l'abrège? Parce qu'il a déjà commencé l'Amida. Mais s'il n'a pas commencé l'Amida, il ne faut pas qu'il commence. C'est la déduction. Donc tu vois bien, pourtant, les gens, le Tzibour, ils sont en train de faire l'Amida. Et on lui dit quand même, toi, tu ne fais pas l'Amida. Alors pourquoi tu m'as dit ici le schéma? Parce qu'eux, ils font le schéma, alors il est obligé de faire le schéma. Alors on m'a dit, c'est pas pareil. C'est un été là, il dit dans l'Amida, il n'y a pas Malchut Shamayim, il n'y a pas le joug du ciel comme dans le schéma. Le schéma, on prend sur ça le fardeau d'Hachem. Donc c'est pas pareil. Différent. Ah, là, on m'a dit, alors dans ces cas-là, on m'a dit, mais alors pourquoi dans Birkat Amazon? Pourtant, il n'y a pas de joug du ciel du tout. Et pourtant, la Mishnah a dit, et celui qui a un écoulement, il fait Birkat Amazon quand même. Alors, là, on m'a dit, et là, le schéma et le Birkat, c'est la Torah, c'est pour ça qu'il faut le faire. Mais la Hamida qui est de Chachamim, donc il ne le fait pas. D'accord? Encore 5 minutes, j'avance un peu parce que la page de demain est beaucoup plus longue.
Alors, Amar Rabbi Yehuda. Voilà, on arrive là. Il a dit Rabbi Yehuda, Menaïn Birkat Hamazon Echalea Min HaTorah. Shnema, Be'achata Ve'savata Ve'lachta. D'où on sait qu'il faut faire Birkat Min HaTorah. C'est marqué, Pasuk Be'achata Ve'savata. Tu manges, tu te rassasies, tu fais Birkat. C'est marqué dans la Torah que quand on a mangé, on fait Birkat. Menaïn Birkat HaTorah Lefanea. D'où on sait maintenant, avant d'étudier la Torah, il faut faire les Brachot, c'est Birkat HaTorah du matin. Min HaTorah, d'où on sait. Il dit Shnema, Ki Shem Hashem Echla, Havu Rodel Elohenu. C'est Moshe Rabbeinu qui dit Ben Israël, quand on va donc prendre le nom d'Hachem, donner la grandeur à Hachem, c'est-à-dire il faut donc, c'est ça de la référence dans laquelle on dit, avant d'étudier la Torah, il faut faire une bracha. Très bien. Amar Rabbi Yochanan. Il a dit la main de Birkat HaTorah le'achalea, min Birkat Hamazon, meqala Ahmad. Donc, la Torah, donc dans la Torah, on a vu qu'il faut faire Birkat HaTorah avant, et Birkat Hamazon après le manger. Mais avant le manger, il n'y a pas marqué. Et après la Torah, il n'y a pas marqué. Alors c'est pour ça qu'il dit à Rabbi Yochanan dit, Birkat HaTorah après, dont on sait qu'il faut faire Birkat HaTorah après, on fait Kal Vahamad de Birkat Hamazon. Et Birkat Hamazon avant, c'était... Hein? Kal Vahamad, a fortiori, on va le faire maintenant. Avant, là aussi on fait un raisonnement d'a fortiori de Birkat HaTorah. Comment? On dit comme ça. Birkat HaTorah le'achalea Birkat Hamazon meqala Ahmad Uma Mazon. Si déjà le manger, que normalement il n'y a pas de bracha avant Min HaTorah. D'accord? Le manger, il n'y a pas de bracha avant Min HaTorah. Pourtant, il faut faire une bracha à la fin. Min HaTorah, c'est marqué. La Torah, qu'il faut faire une bracha avant Min HaTorah, a fortiori qu'il faut les faire une bracha après. D'accord? D'accord? Si l'autre, il n'y a pas obligé de faire la bracha avant. Et pourtant, la Torah, tu fais la bracha après. La Torah, qu'il faut faire la bracha avant, c'est sûr qu'il faut faire la bracha après. Ça, c'est la Birkat Torah. L'autre, maintenant. C'est quoi la bracha après? Shenatanan, dans la Torah. Ah, ça va. Uma Torah Shenatanan Haneton Alfanea. Et on a dit encore autre chose. Dans l'autre sens, maintenant. Si déjà la Torah, qu'il ne faut pas faire après, il faut faire avant. Mais la Torah. Birkat Hamazon qu'il faut faire après, il faut savoir qu'il faut faire avant. Dans l'autre sens. Alors, le mot dit, c'est très mignon tout ça, mais j'ai des objections. Et qu'elle me frère dit d'abord, d'abord, tu ne peux pas faire a fortiori avec le mazon, parce que le mazon c'est quelque chose que tu profites. C'est pour ça que tu fais Birkat après. Mais avant, non. Donc, c'est pas obligé. Et de la Torah aussi, tu ne peux pas te référer pour le mazon, parce que la Torah c'est une vie spirituelle, alors que le mazon c'est matériel. Donc tu ne peux pas du tout faire un kal v'hamad avec ça. Ve'od. Non, il y a une Mishnah qui dit carrément, al Amazon mevadech le'acharav ve'no mevadech levanav. Et la Mishnah dit, sur le mazon, on doit faire Birkat à la fin, mais on ne fait pas de bracha avant. Carrément. Alors il dit, tiens, c'est une question. Il y a Rabbi Yehuda qui Objection. dit, mais le reste- Justement, après on va expliquer Rabbi Yehuda. C'est une question. Hazar.